Les murmures de l'éternité de Paramahansa Yogananda, c'est un des enseignements, un des livres les plus riches en enseignements de Yogananda. Ici, donc dans ce livre, il nous donne des manières de prier, des manières d'affirmer, de rentrer littéralement par ces prières affirmatives dans une conscience différente. Et Yogananda commence en nous apprenant à sentir cette présence. Donc, pour ne pas prier dans le vide, où on répéterait simplement machinalement une prière toujours la même, par exemple, euh, ou, mais où on sait à qui on s'adresse et on le fait avec conscience. Et donc, voilà la deuxième prière de ce livre qui s'appelle Murmure de l'éternité. Nous t'invoquons comme tes enfants, ou autrement traduit, le titre donne aussi, nous t'adressons notre demande en tant que tes enfants. Tu es notre Père et nous avons été créés à ton image. Nous sommes tes enfants. Nous ne venons pas à toi comme des mendiants, mais nous réclamons, en tant qu'enfants légitimes, les dons de sagesse, de salut, de santé, de bonheur et de joie éternelle. Bons ou capricieux, nous restons toujours tes enfants, sans exception. Aide-nous à discerner et à comprendre au plus profond de nous-mêmes ta volonté pour notre vie. Apprends-nous à utiliser librement notre volonté humaine, puisque tu nous l'as donnée, mais de manière accordée et guidée par ta sagesse. Et avec cette phrase, nous te réclamons. Nous réclamons, en tant qu'enfants légitimes, les dons de sagesse. Avec cette phrase, Yogananda nous invite ici à entrer dans une autre forme de relation avec Dieu, de ne pas être un mendiant seulement. Pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus? Parce que c'est une attitude qui est malheureusement très répandue dans la spiritualité, de considérer Dieu comme quelqu'un envers qui on a besoin de... D'abord, on doit avoir peur de lui. On est pécheur, c'est-à-dire on a plein d'erreurs et il faut s'accuser de ces erreurs-là. C'est une idée en fait qui fausse la relation avec le divin, qui nous empêche de sentir sa présence. Littéralement, on peut entendre des personnes dire non, mais moi je ne suis pas à la hauteur de rentrer dans cette relation-là. Je ne mérite pas de sentir sa présence. Et cette croyance devient le mur qui nous sépare de nous-mêmes. On pense c'est Dieu et c'est moi et on est séparés. Moi je suis sale et petit, lui il est grand, il est parfait. Mais c'est une illusion en fait. Et c'est le problème de garder une attitude duelle, c'est-à-dire séparée, quand on pense au divin. L'autre manière de penser le divin comme unité avec nous-mêmes, comme nous sommes venus de lui, il est nous, nous sommes lui, on est un seul. Cette manière-là enlève petit à petit ce mur de jugement, puisque le jugement de nous-mêmes, comme inférieur à Dieu, ne vient que si on est séparé de lui. Si on est un, il n'y a pas de jugement. Si on est séparé, on peut dire lui il est bon, moi je suis mauvais. Et à partir de là, on crée une distance qu'on ne peut plus franchir. Donc c'est en effet le danger de l'approche dualiste, c'est-à-dire Dieu est quelque part, moi je suis ailleurs. C'est une approche qui s'est beaucoup répandue, mais qui a aussi ses limites. Elle nous sert à penser à Dieu comme un, un père, une mère, un ami. Ça nous sert donc à établir une relation avec cette partie divine de nous-mêmes. Ça nous sert à ça. Mais au bout d'un moment, on doit aller au-delà de ça. Ou en tout cas, on doit le considérer comme nous aimons. Parce que si on le considère comme nous jugeons, en réalité, c'est nous-mêmes qui nous jugeons et on ne peut plus avancer vers Dieu. Alors, d'où vient cette habitude de, de venir vers Dieu comme des mendiants? Si
En fait, c'est quelque chose qu'on connaît, je pense, tous de notre enfance. C'est quelqu'un possède quelque chose que nous, on n'a pas, un jouet, des bonbons, et que moi, j'en ai envie ou j'en ai besoin, je vais facilement venir avec cette attitude de mendicité. Je me rappelle quand j'allais dans la boulangerie près de l'école, je savais exactement quel, quel visage il fallait faire pour finalement que la boulangère me dise, tiens, voilà un pain au chocolat. Donc, on développe une manière, et c'est quelque chose qui se développe avec le temps, on le garde ensuite quand on est adulte, quand un homme politique a un pouvoir, par exemple, donc nous, on a besoin, ou simplement le chef de notre bureau, et nous, on espère pouvoir rester dans ce bureau travailler et on essaie de garder notre travail ou d'obtenir un meilleur poste ou une augmentation, la relation reste la même. Et donc, naturellement, on arrive vers Dieu et on peut le regarder de la même manière. Tu as les choses dont j'ai besoin, moi, je ne les ai pas. C'est une erreur de pensée, en fait. Euh, s'il te plaît, donne-les-moi. Et en disant s'il te plaît, de cette manière, on s'écarte de plus en plus de lui. Et je termine avec cette anecdote qui m'a une fois frappé. Donc, j'étais chez Amma, dans l'ashram du sud de l'Inde, son grand ashram. Donc Amma, c'est la sainte qui prend dans ses bras et, euh, et qui, pour beaucoup, est une incarnation divine. Pour ceux qui passent beaucoup de temps auprès d'elle et qui l'observent vraiment, je pense que c'est le cas en effet. Elle est dans une autre conscience, ça c'est sûr. Et une fois, j'ai tardé elle donne la nourriture le mardi. Elle prend chaque assiette et elle donne aux milliers de personnes qui sont dans son ashram, dans son monastère. Et moi, j'étais là et je suis arrivé en retard pour une mauvaise raison, en fait, parce que j'ai tardé, que j'avais pas trop envie de faire le trajet. J'étais un petit peu inconscient de la chance que j'avais. Finalement, je me suis décidé à aller rapidement chercher mon assiette. Euh, mais j'y suis arrivé avec une sorte de visage un peu hypocrite, comme désolé d'être en retard, j'ai pas pu faire autrement. C'était l'expression de mon visage, mais c'était hypocrite, c'était pas vrai en fait. Et j'y allais un peu comme cette attitude de euh, fausse en fait, un peu du mendiant dans le sens où c'était faussé, c'était plus vraiment moi. Et ce qui a été intéressant, c'est que en prenant l'assiette, je l'ai regardée avec ce faux sourire. Et elle, elle m'a regardé avec une intensité euh, indescriptible, mais elle m'a regardé avec une totale neutralité, une totale amitié. Et mon masque d'hypocrisie s'est retrouvé comme gravé dans mon squelette. C'était vraiment mon impression. Et c'était une expérience extrêmement désagréable. J'avais l'impression vraiment d'être sali par une attitude fausse. Et c'était un enseignement parfait. Comment être en relation avec le divin juste en étant ami, juste en étant soi-même? Est-ce qu'on peut envisager une telle relation? Je vous invite à relire ce texte de Murmure d'éternité, Whispers from Eternity, la deuxième prière. Nous t'invoquons comme tes enfants. Une belle méditation à tous.